Claude a démarré à la fin des années 60 ce festival de jazz pour faire connaître Montreux. Il a pu organiser justement dès le départ le jazz, du blues, du rock. Et pour les Américains, ils appellent ça leur musique classique. Et c'est ce que l'UNESCO a voulu encourager, de façon à ce qu'on préserve au maximum cette époque que Claude a filmée. Je suis très content pour ça et je pense que c'est en plus de ça une reconnaissance pour le travail de Claude, pour tous les musiciens, pour le festival. Et ils ont été très sensibles à la partie technologique de préservation de l'EPFL. Claude a vraiment depuis toujours eu cette passion, non pas spécifiquement pour la technologie, mais pour avoir le meilleur pour reproduire finalement et garantir une pérennité de ce qu'il était en train de faire. Il vivait dans l'instant présent, mais quand même toujours avec l'idée que je pense qu'il sentait qu'il créait quelque chose d'unique. Quincy Jones le dit, la Rolls-Royce des festivals. Donc à chaque étape des enregistrements, il a toujours eu ce qui était à la pointe du progrès. En ce qui concerne ce projet, c'est vraiment la vision qui nous tient aussi au cœur chez Audemars Piguet et dans l'horlogerie. C'est quelque chose que nous essayons aussi de faire avec notre patrimoine. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment très contents et fiers de pouvoir soutenir ce projet et aussi d'apprendre ensemble avec les autres partenaires et l'EPFL de construire cela. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Philippe Nicolet, qui est directeur de la communication pour la Fondation Claude Nobs, et qui réalise des vidéos et des documentaires en 3D 4K 3D. C'est une nouvelle technologie, c'est 4 fois la haute définition. Claude Nobs, qui avait vu les images qu'avec mon équipe, j'avais tournées de groupes comme Yes ou Deep Purple en 3D. Et comme on travaille beaucoup, nous, dans les films patrimoniaux, des films notamment d'archéologie, des films d'histoire, il m'a dit, mais j'aimerais bien que tu fasses un film qui montre au fond cette dimension patrimoniale de Montreux, du Montreux Jazz. Et le 22 décembre, ici même, nous avons terminé le tournage. Le 22 décembre, c'est 48 heures avant l'accident de Claude. Vous allez voir l'ultime interview de Claude et la chose qui nous trouble encore aujourd'hui, c'est que je lui ai demandé ce qu'il souhaitait faire dans son temps libre. Even at 2 in the morning, I go in the woods, I know the tracks, even with just the light of the moon or a little flashlight, and that's where I can really like download a lot of things. You know, my head goes into the nature, go into the night, and that's a beautiful way to finish a day.